Hello! Hello tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de FaceTime. J'ai l'impression que ça fait 1000 ans que je vous ai pas retrouvé. Je vais essayer de vous poser de façon un petit peu plus simple. J'aurais pu faire ça hors caméra bien évidemment, mais non, moi je décide de filmer ce genre de choses complètement inutiles. Alors, ça fait 2 mois que je suis pas venue vous faire un petit coucou. Pourquoi? Il n'y a pas vraiment de raison, tout simplement. J'étais comme moins inspirée, je pense que j'ai aussi moins une chose à dire. J'ai filmé des vidéos que je n'ai pas postées pour la simple et bonne raison que j'étais pas forcément satisfaite et des fois j'ai tendance à être très unanime en fait, je parle d'un sujet et j'ai vraiment une opinion très marquée dessus et je pense que ça peut être par moments très agressif. J'ai fait une vidéo sur l'intelligence artificielle et genre autant je trouve que c'est une vidéo intéressante, autant je trouve qu'elle est un peu, pas forcément accusatrice, mais je suis un peu dans un mood où tu sais, je pointe vachement du doigt et l'objectif c'est pas d'accuser qui que ce soit en fait. Donc j'ai décidé de pas la poster, peut-être que je la posterai plus tard, je sais pas, peut-être que je la retournerai, mais voilà. Donc bienvenue sur FaceTime, épisode je sais plus combien, je sais plus genre un épisode, je crois qu'on a, je pense pas qu'on a dépassé les 30 épisodes, mais si vous savez pas ce que c'est FaceTime, c'est une série de vidéos où je parle d'un sujet de mon choix pendant une durée de mon choix et bref voilà. Je souris parce que j'ai un petit oiseau qui m'a dit qu'il y a certaines personnes qui regardent mes vidéos, qui je savais pas du tout, et des gens qui étaient avec moi à l'école ou que je connaissais de vue, et que je pensais pas du tout en fait que ces gens-là regardaient ces vidéos. Et donc, alors merci beaucoup, ça me fait super plaisir parce que vraiment, quand j'étais plus jeune, à un moment donné, j'étais au lycée, je me rappelle, j'avais des gens qui m'avaient dit, parce que moi j'étais dans quand même un grand lycée, il y avait un collège et lycée en même temps dans le sud de la France. Et donc tout le monde se connaissait quoi. Et quand c'est sorti, quand les gens ont su que je faisais des vidéos YouTube, je me suis un peu fait critiquer en mode ah elle a fait des vidéos YouTube, non mais attends, what the fuck. Et j'avais été un peu mal à l'aise parce que forcément bah t'es jeune et t'oses pas trop. Et j'avais juste dit oui je fais des vidéos des fois et genre c'est comme si j'avais eu un peu honte. Et donc j'avais naturellement comme vachement diminué le rythme jusqu'à arrêter complètement. Pas parce que j'aimais pas ça mais parce que j'avais un peu peur du regard des autres. Et finalement, bah, quand je sais que bah, y a quelques personnes qui étaient avec moi à l'école et avec qui on n'était pas potes, tu vois, qui par moments regardent, bah, ça me fait super plaisir. Alors je pense que vous savez probablement qui m'a dit que vous regardez et surtout merci, ça me fait super plaisir. J'ai envie de dire n'hésitez pas à interagir. Voilà, ça me ferait trop plaisir de voir un commentaire ou de voir un like de ces personnes-là. Enfin, je trouve ça trop chouette. Et ça me fait halluciner parce que je me dis... je partage ces vidéos là juste vraiment parce que je kiffe parler à une caméra, je kiffe genre prendre le temps de juste me poser, de parler d'un sujet, je trouve ça hyper thérapeutique pour moi, tu vois, c'est quelque chose que j'aime faire. Et par moments c'est ça, ouais, j'apprends que bah il y a plein, et je parle de ces gens là, mais il y en a d'autres aussi dans mes amis un peu plus proches qui vraiment, j'ai su qu'ils regardaient mes vidéos par moments, et je me suis dit putain mais c'est trop cool que les gens prennent le temps d'écouter ce que j'ai à dire, et j'ai tellement de choses à partager que je fais pas ces vidéos là pour me dire ah vas-y je vais avoir 1 million de vues et 500 000 abonnés, pas du tout. C'est vraiment juste j'aime partager des choses que j'ai à dire. Bref. La vidéo d'aujourd'hui ça va être vraiment sur la solitude, aimer être seule. Ça fait longtemps que je l'ai mis dans mes notes. D'ailleurs je vais essayer d'être participative dans le sens où j'aimerais bien que si vous regardez la vidéo, si quelqu'un a envie de mettre vraiment un sujet dont il aimerait que j'aborde, ça serait vraiment chouette parce que il y a des moments où je sais pas tellement quoi dire parce que tu sais genre déjà je me perds beaucoup dans mes pensées, et on peut le voir dans mes vidéos en général, il y en a qui durent 40 minutes parce que justement je me perds beaucoup dans ce que j'ai à dire et ça fait que forcément je peux faire des vidéos très longues parce que j'ai toujours beaucoup de choses à dire et j'aimerais savoir en fait s'il y a des sujets qui peuvent intéresser plus particulièrement certaines personnes, ça serait vraiment avec plaisir que je parlerai de ce sujet là. Je suis en train de me demander si j'ai pas changé de place parce que la luminosité serait comme beaucoup plus belle ailleurs. Je sais pas trop quoi faire. Là je suis un peu dans cette hésitation de... C'est rare que je fasse une vidéo FaceTime mais je fasse encore jour. On va se balader ensemble, ok, on va se balader ensemble et on va parler ensemble du coup d'aimer être seule. J'ai toujours été... Tu vois, ici ça serait beau, mais si je me pose là c'est plus beau. Je ne sais pas. On va faire un petit test ici. Est-ce que si je me pose ici... Ouais, ici c'est mignon, mais bon, je vais éteindre la clim en vrai. Je vais éteindre la clim, comme ça vous n'êtes pas dérangé par la clim. Est-ce que c'est un peu mieux? Ah, on voit tout mon bordel derrière, c'est chouette. Bon, on va se mettre ici, pour une fois. Ça change un petit peu de décor, ça change un peu de vibe. On va parler du coup du fait d'aimer d'être seule. Je vais juste éteindre la lumière, je suis désolée vraiment, c'était un bordel. Mais
En fait, l'objectif même de FaceTime, je coupe pas tous ces moments-là parce que j'ai envie de faire comme si on était en FaceTime vous et moi. Donc c'est pour ça que je me lève, je vais éteindre la lumière, je change de place, je vais me faire à manger, prends une... Bref, tu vois, c'est le but. Et vous m'avez vu faire des pâtes des milliards de fois déjà sur cette série de vidéos. Donc c'est pour ça que je suis à l'aise de revenir et repartir. Je reviens. Ok, je suis là. Je suis là, on va parler. Quand j'étais petite, j'étais un enfant plutôt solitaire. J'aimais être seule. Genre, j'osais pas trop parler aux autres, j'osais pas trop relancer les gens. Je me sentais un peu, tu sais, comme une outsider. Et ça, je pense que c'est un sujet que j'ai déjà parlé dans ma vidéo de la confiance en soi. C'est vraiment dans le sens où, avec le temps, j'ai appris à avoir confiance en moi et j'ai appris à plus être à l'aise avec les autres humains en général. Mais j'avais quand même cet aspect où j'aimais être seule, je me sentais solitaire. Et pour moi, un exemple, l'expression en anglais lone wolf, genre, tu sais, un loup solitaire, c'est pas vraiment la meilleure expression, mais ça fait que c'était quelque chose que moi j'aimais bien. J'étais pas à l'aise avec l'idée d'être seule. Et donc j'ai grandi un peu dans cette façon de bon, je suis pas populaire, les gens viennent pas forcément vers moi. Moi, je vais pas forcément aller vers les gens parce que je suis timide et j'ai peur du rejet. Donc finalement, je reste un peu juste dans mon coin, un peu perdue. Et après, j'ai trouvé quelques amis qui sont restés, dont ma meilleure amie, mes amis les plus proches. Et on s'est fait un petit groupe en fait, on s'est créé un petit groupe, etc. Sauf qu'il y a des moments où en fait, je voulais faire des activités. Et j'ai toujours pas vraiment osé faire ces activités-là parce que vas-y, j'étais seule. Et je pense que pendant un temps, je pense que maintenant ça s'est vachement démocratisé, mais il y a eu ce côté un peu tabou, dans le sens où c'était tabou de faire des choses seule parce que justement ça faisait pitié, malheureusement. Et on se dit, ouais, pourquoi faire les choses seule? Tu peux très bien le faire accompagner, demande à ton ou ta pote ou à ton mec ou à ta meuf, j'en sais rien, de faire l'activité avec toi. Et ce que je peux comprendre pour certaines personnes, mais en vrai, il y a un truc tellement thérapeutique de faire les choses seule. Et quand je suis arrivée à la fac, en fait la fac, ça a été un gros changement mental pour moi. Je sais pas vous comment vous avez vécu, si vous avez vraiment été à la fac ou pas, mais c'est juste en fait quitter le lycée, quitter le village où je vivais, quitter ma mère, quitter mes potes, retrouver les mêmes potes mais quand même dans un environnement complètement différent comme la fac, l'université. Ça m'a fait complètement changer d'opinion sur plein de trucs. Et même si j'ai pas eu de diplôme en fait de la fac, parce que clairement j'ai pas essayé, on va pas se mentir, j'ai complètement abandonné en me disant j'ai la flemme. On va être honnête, en fait ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses à mon propos. Et je pense que il me semble que dans les premières activités que j'ai fait seule, c'était d'aller au cinéma toute seule. Et moi je suis une fille de films plus de comédie. Je suis pas une grande film d'action, j'adore les films d'action, mais c'est pas le truc que je vais le plus voir. J'aime pas trop les films de science-fiction. Genre un exemple, moi tout ce qui est Marvel, l'univers des Marvel, c'est pas du tout pour moi, ça m'intéresse pas du tout. Donc déjà ce vibe en fait où les gens allaient voir certains films qui m'intéressaient pas forcément, moi je voulais aller voir des films que les gens n'intéressaient pas forcément. Genre j'aime bien les comédies générales, les comédies américaines, les comédies françaises aussi, c'est un truc que j'aime bien regarder. Genre des fois il y en a qui sont nuls à chier, qui sont hyper racistes, mais c'est comme si genre je trouve ça drôle parce que il faut prendre les choses avec un grain de sel aussi par moment je trouve. Genre un exemple pour moi des comédies comme Baywatch, Les Miller, Crazy Night, ce genre de comédie américaine, c'est des gros blockbusters qui me font vraiment rire. Ou un exemple, des films comme Sous les jupes des filles, qui est une semi-comédie. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, Camping, c'est des films que j'adore regarder, tu vois. Je peux comprendre que c'est pas du tout la tasse de thé de tout le monde. Donc ça faisait que souvent, je n'osais comme pas forcément aller au cinéma. Ou voilà. Et puis à un moment donné, je me suis dit, je vais aller voir un film au cinéma. Et je me rappelle que c'était Pablo. C'était sur la vie de Pablo Escobar. Alors c'était pas du tout une comédie. Mais je me suis dit, pourquoi pas. Et bah, j'y vais à Toulouse, donc je suis allée au cinéma. Et je me suis dit, putain, mais c'est trop bien parce que en fait, j'ai été voir mon film et j'avais cette sensation de ah, c'est agréable, j'ai pas besoin d'arriver à l'heure ou de rejoindre quelqu'un ou d'avoir le stress que la personne n'aime pas le film et qu'elle me dise mais pourquoi est-ce que tu m'as fait venir, tu sais, j'ai pas de potes qui vont me dire mais pourquoi tu m'as fait payer pour aller voir ça, c'était trop nul et tout. Non, j'ai pas de gens comme ça qui feraient ce genre de choses, mais ça reste que c'est peut-être un peu des fois dans le derrière de ma tête, je me dis est-ce que c'est vraiment quelque chose qui peut intéresser la personne. Et j'ai comme beaucoup un peu cette peur ou du ah merde si on va voir un film ensemble et que le film il est pas bien, j'ai pas envie que la personne se dise ah mais tu m'as fait amener, tu m'as fait venir et on a payé pour voir ce film alors qu'au final il est nul à chier, genre t'aurais dû te renseigner, bref.
c'est pas un truc que j'ai vraiment, mais j'y ai déjà pensé et j'osais pas en fait aller voir les films seule. Je sais pas, j'osais pas faire des activités seule. Et là, ça a été vraiment le pied en fait dans le bain de vas-y, je fais des activités seule. Et j'en parlais avec une amie à un moment donné, il y a des années, de ça, du fait que j'ai commencé à ce moment-là à vouloir sortir toute seule. J'ai commencé à aller me balader toute seule. J'ai commencé à faire du shopping toute seule. Et c'est con, mais c'est des choses où de base, j'avais toujours l'impression que je devais être accompagnée de quelqu'un. Pour moi, c'était nécessaire. Si j'étais pas accompagnée, c'était une activité perdue. Et autant j'aimais la solitude, autant pour moi faire des activités seules, c'était triste. Pourquoi est-ce que j'ai associé faire des activités seules, la solitude à la tristesse, je sais pas, mais ça reste que c'était vachement ancré chez moi. Et j'ai commencé à faire de plus en plus de choses seule. Et je me rappelle en 2020, juste avant la pandémie, vraiment 3-4 jours avant la pandémie, j'ai été au muséum d'histoire naturelle à Toulouse et j'y étais tout seul et j'ai adoré parce qu'en fait moi j'ai toujours été une grande fan de musée, j'adore aller au musée, c'est quelque chose qui me fait kiffer. Et à Toulouse, je les ai tous faits, tous les musées possibles. J'allais souvent au musée des abattoirs en fait. Quand j'étais avec mon ex-copain, on allait souvent faire des dates au musée. C'était quelque chose qui nous plaisait de fou. Tu vois, on pouvait aller prendre un brunch et après on allait au musée ou l'inverse. J'ai musée des abattoirs, muséum d'histoire naturelle, au musée des Augustines. C'est aussi des endroits que j'adorais voir quoi. Et avec le temps, j'ai compris que j'avais pas forcément besoin d'avoir quelqu'un pour le faire et j'ai kiffé. J'ai commencé à kiffer aller au musée toute seule et je m'organisais ce genre de petits trucs. Et j'avoue que la pandémie, en fait, il y a eu ce côté solitude qui a été lourd, je pense, pour certaines personnes et pour d'autres, c'était leur meilleure vie tout simplement. Moi, j'étais vraiment dans un appartement du Crous, donc un 18 mètres carrés, pendant les premiers mois du confinement. Là, c'était chaud, c'était un peu chaud. J'avais fait le choix en fait de rester enfermée dans mon petit appartement, j'aurais pu retourner en campagne avec ma mère, mais j'avais envie d'essayer en fait le confinement toute seule. Et ça s'est bien passé, franchement ça s'est très bien passé, je m'attendais à m'ennuyer mais tellement et trouver ça horrible. Mais j'ai juste rattrapé mon retard sur mes séries, j'ai commencé, et c'est là où vraiment j'ai commencé beaucoup de TikTok, j'ai commencé à consommer énormément de contenu sur TikTok et j'ai commencé à essayer de l'art de plus en plus, à essayer de peindre, à essayer d'apprendre à faire du diamond painting, de l'aquarelle, de ci, de ça, bref, j'ai commencé vraiment à tomber dans l'art de plus en plus. Et le confinement m'a été hyper bénéfique à ce niveau-là parce que j'ai créé beaucoup, en fait. J'ai beaucoup essayé de choses différentes et ça c'était vraiment vraiment chouette. Et quand on a eu le second confinement, là je suis allée en campagne, j'étais avec ma mère et du coup bah je vais vraiment pas être, je vais pas vous cacher des choses que j'ai vu mes potes hein, pendant le deuxième confinement. Je pense que ça c'est quelque chose que tout le monde a fait. On a tous vu nos potes à un moment donné, faut pas mentir non plus. Et on kiffait, qu'on sortait pas, on allait l'une chez l'autre, c'était mes voisines donc on passait du temps ensemble. Et bah franchement bah j'ai pas souffert du tout de la solitude pour le deuxième parce que j'étais pas du tout seule. Mais c'est ça, j'ai pas souffert en fait de la solitude pendant le Covid. Et c'est quelque chose qui m'a fait aimer, je pense, encore plus être seule. Si tant bien même que, à un moment donné, en 2022, j'avais un voyage privé avec ma meilleure amie à Copenhague. Et ce voyage-là, il était censé arriver en avril. Et j'ai annulé pour faute de raisons de santé. Donc ça veut dire que vraiment la veille, j'ai dit meuf, j'y vais pas, je me sens pas bien. Et quand je vous dis je sens pas bien, c'est vraiment, c'était l'anxiété qui tapait, enfin c'était dans mes pires années d'anxiété, vraiment ça ne fonctionnait pas, je n'arrivais pas à fonctionner. Et donc elle est partie toute seule. Et je m'en suis voulu pendant longtemps, mais bon, tout était organisé, je l'ai aidée dans tout, tu vois. Et je me suis dit, j'espère qu'un jour moi aussi je pourrais partir seule. Et une destination que je voulais faire seule, c'était Berlin. Et je sais pas pourquoi, c'était tellement quelque chose que j'avais en tête, tu vois, je voulais absolument aller à Berlin seule et tout. Et finalement, bon, voilà, la vie fait que j'ai fait d'autres voyages, j'ai été en Égypte, j'ai été en Italie, j'ai été à telle place, j'ai été à telle place, machin, ça a été super chouette. Et j'ai pas été encore à Berlin. Et ce qui est drôle, c'est que maintenant, on est genre 3 à 5 ans plus tard, de tout ce moment où je voyais que la solitude. Et je pars dans un petit peu plus qu'un mois en Asie toute seule, quoi. Et là, en fait, ça me fout une claque parce que je me dis, à quel moment donné j'ai changé. Je me suis pas sentie changer, je me suis pas forcément vue changer. C'est comme si ça arrive un peu du jour au lendemain. Et il y a ce côté aussi où j'ai vu une hypnothérapeute en France et au Canada. J'ai vu une psychologue en France. Et le fait de faire du travail sur soi, ça permet vachement bah forcément de comprendre. Et quand on fait du travail sur soi et qu'on se retrouve face à des personnes qui n'ont pas fait le travail,
des fois c'est plus compliqué, je trouve, d'être en relation avec des personnes qui n'ont pas fait de travail sur eux-mêmes, tu vois. Et je dis pas ça méchamment envers les personnes qui n'ont pas été chez une psy, tout le monde n'a pas forcément les moyens, il y a des façons plus faciles en France de consulter, ici c'est un peu plus difficile au Canada, mais ça reste que c'est quand même quelque chose qui peut être accessible de façon française. Ici, il faut se tirer une balle, clairement. C'est hyper compliqué, c'est chiant. Pour voir un psychologue, c'est une liste d'attente de 2 ans. Sérieux, c'est l'enfer. Mais ça reste que ma venue en fait chez la psy m'a vraiment fait comprendre que j'étais une personne qui avait besoin de temps seul. J'ai une batterie sociale de 100%, on va dire. Et à un moment donné, moi, vraiment, elle se casse. Enfin, elle se décharge de plus en plus. Et après une journée, après avoir été avec du monde, ma batterie sociale est à zéro et j'ai besoin de la recharger. Je sais pas vous, mais personnellement, ma batterie sociale, je la recharge beaucoup en étant sur internet. Genre vraiment, je regarde des TikTok, je regarde des séries, je me repose, je dors, je lis, je peins. J'ai besoin de créer à un moment donné quelque chose pour avoir l'impression justement d'avoir une certaine création de la part de moi-même finalement. Et je peux plus vraiment être dans un mood où je ne fais rien. Et j'ai cette batterie sociale en fait. Et les gens autour de moi le savent. Et c'est un truc que je tiens à dire tout le temps dans mes amitiés, dans le sens où on va passer la journée ensemble, ok. Un exemple, on est en vacances, et ça j'ai toujours vécu avec ma meilleure pote. On est en vacances, toute la journée on peut se parler, on fait des activités et tout, mais le soir quand on rentre à l'hôtel, on s'envoie les photos l'une de l'autre de la journée qu'on vient de passer et on est sur nos téléphones pour le reste de la soirée. Il y en a qui vont dire ouais c'est triste, mais non, mais moi j'ai besoin de me recharger socialement. Genre je peux pas tout le temps avoir un truc à dire, je peux pas tout le temps avoir un truc à faire, c'est pas possible. Et pour moi c'est sain en fait de m'accorder la limite de ok là je suis fatiguée, là j'ai plus envie de parler, là j'ai juste envie d'être tranquille, je reste tranquille. Donc c'est vraiment quelque chose je trouve qui est vachement à prendre en compte. Et t'as le droit en fait d'avoir une batterie sociale qui est plus limitée que d'autres. Après, je pense qu'il y en a qui ont vraiment une batterie sociale très très limitée. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment dire à sa partenaire, que ça soit amical, amoureux ou j'en sais rien. Il faut en fait communiquer sur le fait de écoute, ouais, moi j'ai une batterie sociale dans la vie qui est très très limitée. Il y a des moments où ça va pas, il y a des moments où j'ai vraiment pas envie de parler, il y a des moments où j'ai pas envie de répondre aux messages. Mais il faut que ça soit dit en fait. Parce qu'il y a ce côté où, un exemple, il y a des gens qui font juste pas répondre aux messages. Et l'autre va se dire mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout va bien? Ouais, mais la personne elle a besoin de temps, tu vois. Pour moi, c'est des barrières qui doivent être dites, qui doivent être faites, des limites qui doivent être posées. Si c'est pas posé, ça peut être compliqué. Et je pense que aimer être seul, ça s'apprend. Bien évidemment, c'est pas inné. Et il faut communiquer à la personne avec laquelle on est, si on parle à quelqu'un, admettons, de pourquoi est-ce que tu as besoin d'être seul et qu'est-ce que la personne peut faire. Parce qu'il y en a qui ont besoin, et je parlais avec un gars à un moment donné avec qui j'avais fait un date, je sais pas vraiment si c'est un date, et on parlait des signes astrologiques, un exemple en général, et on parlait du signe Verseau. Je suis Verseau, j'adore le signe du Verseau en femme, le signe du Verseau en homme m'insupporte. Pourquoi? Parce que le signe du Verseau, c'est un signe assez solitaire, qui est très original, qui passe toujours à travers les règles, qui a toujours besoin en fait de se... pas forcément de se démarquer. Mais il y a un côté un peu original dans le Verseau, tu vois, il est vachement funky, et il y en a qui vont me dire ah j'y crois pas, c'est de la bullshit. Pas de problème, n'y crois pas, il n'y a aucun stress, c'est juste moi mes croyances, et j'ai remarqué que mon signe correspondait vraiment très très bien à ma personnalité, et ma personnalité correspondait bien au signe tout simplement. Et ce gars-là en fait me disait, moi mon ex-copine, donc au gars que j'ai vu, ça commence à devenir compliqué, mais il disait ouais moi mon ex-copine c'était une femme qui fonctionnait uniquement avec les gens. Si tu veux, genre sa batterie sociale était tout le temps vide, mais dès qu'elle voyait des gens, c'était l'inverse. Genre elle avait besoin de gens pour fonctionner, et si elle voyait pas de gens pendant 2 jours, elle était au bout de sa vie. Elle était comme moi, j'étais l'inverse. J'avais tout le temps besoin d'être seule, et forcément bah, la relation s'est arrêtée là. Et c'est là que tu te dis vraiment, t'as deux façons de faire et de dire qui sont diamétralement opposées. Mais il faut avoir cette communication au préalable du écoute, moi ma solitude pour moi elle est importante, et je pense que c'est très 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 bien d'aimer être seul, c'est absolument génial et je le souhaite à tout le monde, mais il faut savoir le communiquer aux autres. Et c'est comme un exemple, les gens qui juste disparaissent des réseaux ou j'en sais rien pendant des semaines, des mois, des jours, qui ne parlent plus. Je sais pas si c'est une batterie sociale qui est limitée ou on a besoin d'être seul, mais je pense qu'il y a des moments où il faut que ça soit communiqué, surtout quand d'autres personnes sont un petit peu plus needy. C'est un peu. C'est comme. Je trouve qu'en fait, c'est compliqué de tracer la ligne entre la solitude et être seul. Pour moi, tu vois. Genre, tu peux être seul sans être solitaire, sans ressentir de solitude. Pour moi, il y a tout on va dire comment. C'est quoi le terme que je cherche? Il y a tout
Pas une étincelle, qu'est-ce que je dis une étincelle? Je me prends pour Cendrillon, je sais plus. Je sais pas le mot, peut-être que toi tu... Enfin peut-être que vous allez savoir le mot que je veux dire, mais il y a toute une... Ah putain, j'aime pas ne pas me rappeler. Bref, bon voilà, si t'as le mot, écris-le moi finalement. Mais nuance, il y a toute une nuance en fait. C'est une nuance dans la façon d'être et de percevoir. Et récemment, un truc qui m'est arrivé, c'est... j'avais un concert prévu pour aller voir The Weeknd. The Weeknd, mon chanteur préféré depuis 10 ans. Je l'aime d'amour. Et bref, je réserve le concert au mois de février ou mars. Et le concert est au mois de juillet. Donc c'est dans longtemps. Et je le réserve avec une pote. On réserve le concert et tout se passe super bien. Et cette pote et moi, bah, de base, on parlait vraiment beaucoup. Puis finalement, c'est comme si la relation, elle descend un petit peu. Elle se trouve un mec. Et moi je trouve que bah, quand mes potes se trouvent un mec, généralement bah, c'est ciao ciao bye bye. Pas parce que moi ça me dérange, mais parce que bah, généralement les jeunes couples sont tout le temps ensemble H24. Et je suis désolée, mais c'est réaliste. Les jeunes couples sont tout le temps ensemble. Donc à ce côté où je suis un peu en mode ok trop bien. Et en gros si tu veux, le temps passe un peu. Et on est comme 2 semaines avant le concert. On s'est pas parlé. Le concert est à 2h30 d'ici à Montréal. Et elle est un peu... Enfin elle me parle pas quoi. Et moi je comprends pas trop. On finit par s'appeler genre 4 ou 5 jours avant. Et là, elle me balance que... Bah, qu'elle trouve que j'ai pas assez parlé avec elle. Parle plein d'autres sujets aussi, mais... Il y a un reproche comme quoi j'étais pas présente. Et je me suis dit, bah déjà je sais pas d'où ça sort, parce que j'ai eu l'impression d'être présente et qu'elle n'était pas en fait. Et c'était vraiment un peu un genre de retour de bâton, parce qu'elle avait l'impression que j'étais pas présente et moi j'avais l'impression qu'elle était pas présente, donc en fait c'était juste un manque de communication qui a créé un problème. Et elle m'a dit, écoute, moi j'y vais avec mon mec finalement, mais on peut t'amener, etc. On peut faire le concert ensemble et tout. Et moi j'étais juste comme, non. Et ça, en fait, ça s'est même pas. Je me suis même pas posé la question en fait. Tout de suite ça a été non, je n'irai pas avec vous. Et il y a eu ce côté où pour moi j'étais comme, non, je l'ai prévu avec toi. Je connais pas ton mec, il a l'air très gentil, y a aucun problème avec ça. Mais je n'ai pas d'intérêt en fait à être à un concert avec une personne que je connais pas. Et moi je suis un peu, bah, je suis pas agoraphobe, mais genre j'aime pas être dans trop, enfin la foule me dérange pas, mais j'irai pas faire un concert au milieu du concert ou devant en fait pour voir l'artiste, parce que j'ai peur de pas me sentir bien, je suis hémétophobe, j'ai peur de vomir, je vais pas commencer un exemple à me sentir nauséeuse et être genre dans une foule de gens et que je peux pas sortir, pour moi c'est mon pire cauchemar. Tu sais, si un exemple, je sais que dans les concerts, j'ai fait le Festival d'été de Québec, j'ai fait le concert de The Weeknd, quand tu finis le concert, là c'est là où tu te retrouves, vous êtes 65 000 personnes et vous voulez partir de la même place en même temps, tu vois. Donc là, oui, c'est vraiment la cohue. Et ça me dérange pas parce que je sais que c'est juste la sortie, tu vois. Mais le concert entier dure 2 heures à 2h30, donc non, j'irai pas me foutre en plein milieu, tu vois. Et donc finalement, ça a fait que je suis allée au concert toute seule. Je suis allée au concert toute seule, je suis allée jusqu'à Montréal, aller-retour, en covoiturage le vendredi, covoiturage le samedi. Et c'est drôle parce que quand j'étais à Montréal, j'ai envoyé un message à ma meilleure amie. Et j'ai envoyé un snap et j'étais comme meuf, je suis trop contente d'être toute seule. Et pas parce qu'en fait, je voulais pas aller au concert avec ma pote. Non. C'est juste que j'ai pris conscience que, ok, c'est vraiment ce que je veux faire. Genre, j'étais à l'auberge. Le matin même, enfin le lendemain du concert. Déjà, le concert était incroyable, le The Weeknd, incroyable. Et genre, j'étais en train de prendre mon petit déj, tu vois. Et je me disais, mais sérieux, je suis trop bien. Genre, c'est exactement ce que je veux, tu vois. C'est me réveiller le matin, ne pas savoir ce que je veux faire dans la journée, rencontrer des gens. Et genre être comme, ouais, what's up et tout, est-ce que ça te dit on va à telle place? Et finalement, on finit par faire des activités ensemble, tu vois. Je, je veux ça. Je veux ça pour les prochains mois. Genre, c'est ce que je veux. C'est ce que je me suis vraiment rendu compte de ça. Et il y avait ce côté où j'étais, bah, du coup, seule là. Et genre, j'avais pas envie d'être sur mon téléphone. Mais en même temps, j'avais pas envie de rien faire, tu vois. Et j'avais pas envie de dessiner non plus. Donc j'étais un peu en mode, bah, j'espère que quelqu'un va venir me parler, tu vois, parce que je n'osais pas trop. Et comme de fait, bah, y a un gars qui s'est mis à côté de moi, il était comme putain, j'adore ta robe, et on a commencé à discuter et tout. Et bon, finalement, on a juste discuté 15 minutes, et après, on devait faire chacun nos vies, faire le check-out, et moi, je suis partie. Mais ça reste que j'ai aimé l'interaction, ça m'a fait du bien. Je suis partie de l'auberge, je suis partie, genre, faire mes affaires, je suis partie prendre un café, un matcha Fredo, au café Alphabet, qui était d'ailleurs beaucoup trop sucré. J'ai commencé à marcher, j'ai trouvé une toute petite friperie, mais vraiment minuscule, tout en bordel. J'ai trouvé un petit haut adorable, genre Charlotte aux fraises. En gros, c'est genre un drap vintage des années 1980, 70-80. Et il y a une fille qui l'a acheté, qui l'a upcyclé, qui en a fait un top, tu sais vraiment qu'il est devenu, donc tu le noues derrière et tu noues dans le cou. Et il était trop beau, il m'a coûté 2 $. Et vraiment, bref, meuf, je dis meuf.
pardon, façon de parler à ma pote finalement, mais je te jure, une dinguerie, il est magnifique. Et donc forcément j'étais hyper en mode, tu vois, il y aurait eu quelqu'un, ça aurait été chouette, mais là j'aime le fait que je fais ce que je veux. Et je me rappelle un jour j'étais allée à Montréal avec une amie et il y avait ce côté où bah, j'étais trop contente d'être avec elle, mais elle avait pas les mêmes standards que moi dans le sens où tu sais, comme elle voulait comme souvent s'arrêter ou souvent manger, et moi je suis le genre de personne qui vraiment, je mange on the go, genre je vais m'attraper un truc à manger, je vais partir, c'est vraiment des trucs qui sont très innés chez moi. Et c'est là que je me rends compte que ouais, j'ai besoin de la solitude, j'ai besoin d'être seule, j'ai besoin de vivre les choses seule, et il y a des moments où j'ai besoin d'être accompagnée, et c'est ok en fait, d'avoir vraiment cette... et c'est ok, vraiment d'avoir ce côté où bah, tu t'écoutes toi, et t'écoutes tes désirs et tes envies et ce que tu veux, et si t'as envie d'être seule lundi, mardi, vendredi, mais que genre... vendredi, samedi, dimanche, t'as envie de faire la fiesta avec 70 personnes, bah tranquille, tu vois, faut juste avoir ce moment où tu te dis en fait j'ai envie d'être seule avec moi-même, et des moments où tu te dis en fait j'ai envie d'être avec quelqu'un. J'en parlais avec ma collègue de travail aujourd'hui, et pour moi c'est hyper important vraiment d'arriver à s'aimer seule, parce que je pense qu'il y a cet aspect où même un exemple, je pense beaucoup à plein de gens autour de moi qui ont été en couple, qui sont séparés, qui sont remis en couple, qui sont séparés, qui sont été en couple, qui sont séparés, et en fait ils n'ont pas passé de temps seuls, ils n'ont jamais appris à se connaître seuls, ils ont juste toujours été avec quelqu'un, et donc ça fait que ces gens-là ne se connaissent pas. Ils ont grandi, ils ont vécu, ils ont évolué tout le temps avec quelqu'un, donc ils se connaissent uniquement avec quelqu'un. Mais ils ont jamais pris le temps d'être réellement seuls avec eux-mêmes. Et je trouve ça très triste, parce que du coup c'est comme si tout leur bonheur est dû à quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Genre c'est comme s'ils sont jamais dans l'apprentissage de eux-mêmes. Ils sont tout le temps à être avec, à force d'être avec quelqu'un. Forcément bah, c'est trop bien parce que vous aimez enfin vous êtes deux et tout. Et il y a des gens qui ont besoin d'être tout le temps avec quelqu'un. Mais je trouve que ça peut être un peu triste parce que si t'as besoin de tout le temps être avec quelqu'un, c'est-à-dire que tu ne te connais pas réellement toi-même, parce que tu n'es pas réellement toi-même, parce que t'es toujours avec quelqu'un. Je dis pas que t'es pas toi-même quand t'es avec quelqu'un, je dis juste que c'est important pour moi de se connaître bien étant seul. Et c'est ça un exemple, c'est pour ça que ça fait 5 ans que je suis célibataire, tu vois. Genre c'est aussi un choix, parce que je me dis, j'ai pas envie de faire rentrer quelqu'un dans ma vie qui va pas m'apporter quoi que ce soit. Tu vois, je m'apporte déjà énormément toute seule. Qu'est-ce que quelqu'un... Tu sais, il faut juste que la personne m'apporte quelque chose en plus. Je m'apporte déjà tout, genre j'ai besoin de rien de la part d'un partenaire ou d'une partenaire. J'ai vraiment besoin de rien. Donc il faut que quelqu'un m'apporte plus. Et c'est ça que je trouve compliqué dans le monde du dating en 2025. C'est vraiment ce côté où trouver quelqu'un qui va t'apporter plus que ce que toi tu t'apportes. Par moments c'est dur. Et en tout cas chez moi je sais que la barre elle est fucking élevée. Donc c'est pour ça que je reste seule en fait tout simplement. Donc voilà. C'est comme un peu fouillis, mais c'est ça, je voulais vraiment parler de la solitude en général et de comment est-ce que les gens fonctionnent avec la solitude et de comment est-ce que moi je fonctionne, mon rapport face à la solitude et face à comment est-ce que je le vis. Et j'avais envie de faire un petit comeback sur YouTube parce que ça m'a manqué de pas vous parler. Clairement, je vais faire des vlogs en Asie, ça alors là, les gars. Je vais avoir des vlogs, il va y avoir des travel vlogs, du coup, comme je fais d'habitude, il va y avoir des FaceTime. La dernière fois, j'ai fait un FaceTime du coup sur le Salvador et après, j'ai fait un travel vlog. J'ai fait un FaceTime sur les États-Unis et j'ai fait le travel vlog. C'est quelque chose que je kiffe, j'adore faire ça. Pour moi, c'est comme un débrief. Les FaceTime n'ont aucun montage alors que les vlogs en ont. Et je trouve que justement, ça fait un bel équilibre entre les deux. C'est quelque chose que je kiffe faire. Donc clairement je vais m'amuser un peu avec ça. Là je vais voir, il me reste le mois d'août et vraiment je me dis pour le mois d'août j'ai vraiment envie de ne jamais être chez moi. Genre j'ai envie de faire j'ai envie de faire des dates, j'ai envie de faire des activités, j'ai envie d'aller dans des places que j'aurais pas forcément pensé aller. J'ai envie de bouger en fait avant de partir en Asie parce que c'est mon dernier mois au Canada, en tout cas en été. Quand est-ce que je reviendrai? J'ai des idées mais je veux voir encore comment ça fonctionne. L'itinéraire a un peu changé d'ici la dernière vidéo que j'avais fait où j'ai dit partir 6 mois en Asie, ça a un peu changé parce que bah, clairement il y a des choses qui se sont modifiées, mais on verra au fur et à mesure du temps. Je vais terminer là, ça va faire bientôt 30 minutes. Généralement j'essaie de faire à peu près 30 minutes. Je vais aller manger. J'espère que cette vidéo vous a plu, ce petit comeback vous a plu. Ça m'a vraiment fait plaisir de vous reparler. Et encore merci aux gens qui regardent, aux gens qui prennent le temps en fait de s'arrêter et de rester là. Et c'est là que vraiment je vais plugger mon Instagram que je plug jamais. Mais je suis très active là-bas. Et je mets des stories tout le temps. Et bah, quand je vais être en voyage, je sais que ça va être surtout là-bas que je vais être le plus active. YouTube, je vais être active. Mais bon, voilà, jusqu'à un certain point, on verra bien, dépendamment d'Internet, des réseaux, de tout ça. Mais Insta, ça sera vraiment ma plateforme la plus mise à jour, la plus actualisée. Et donc, c'est Guita Priya 23. Donc, Guita Pria 23.
voilà, c'est mon Instagram, j'y suis tout le temps. J'aime faire des stories plutôt cute. Donc, si, ouais, si vous avez envie de me suivre là-bas, ça serait avec grand plaisir. J'aimerais trop vous y voir. Je vais faire beaucoup de photos à l'argentique aussi lors de mon voyage. Bref, vraiment, il y a plein de choses qui vont s'écouler et tout. Mais je suis contente de vous avoir retrouvé. J'arrête de parler. J'ai trop la dalle. J'allais bouffer. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode de FaceTime. N'hésitez pas à dire si vous avez des idées de quoi je pourrais parler. J'adorerais vous en parler un peu plus.